Bonjour, je suis Régis Clincard, je suis concepteur-rédacteur depuis une vingtaine d'années dans l'événementiel et j'entame aujourd'hui une série de vidéos dans laquelle je vais partager avec vous des bonnes pratiques sur comment remporter plus souvent des appels d'offres grâce à une série de techniques, de bonnes pratiques à appliquer et qui permettent de marquer des points en fait contre les agences concurrentes. Le premier conseil qu'on va aborder aujourd'hui, ça correspond à la phase de brief, quand vous recevez le cahier des charges du client. Souvent, on a des termes dans le brief ou des formulations qui ne sont pas très claires. Ça peut être des acronymes, ça peut être des choses assez vagues comme améliorer la performance de nos équipes. Si on ne creuse pas en fait pour savoir ce qu'entend le client par là, en fait, la performance des équipes, ça peut être est-ce qu'on va leur demander d'être plus proactifs, d'être plus experts, de mieux gérer leur temps. Voilà, il peut y avoir plein de choses derrière. Et pareil pour les acronymes dont usent et abusent énormément d'entreprises, notamment dans les secteurs de la pharma, dans les secteurs très techniques type EDF, dans la banque, dans l'assurance. Souvent, il y a des choses qui ne sont pas claires et surtout, on peut mal interpréter. Je prends l'exemple de DR, qui très souvent veut dire direction régionale ou directeur régional. Dans un secteur donné ou dans un contexte donné, cet acronyme peut correspondre à quelque chose de tout à fait différent. Souvent, le réflexe des agences, c'est d'avoir peur en fait de poser des questions aux clients qui semblent trop évidentes, parce qu'on se dit, le client va se dire, je connais mal son métier, je connais pas bien son secteur d'activité, ça va me desservir. En fait, c'est faux. Un client sera toujours content, ou sauf si c'est un imbécile total, normalement, il sera content que vous lui posiez des questions, vous montrez que vous vous intéressez au fond réellement, et il n'y a pas de honte à pas savoir. Il faut assumer de ne pas savoir. Vous n'êtes pas censé être un spécialiste de tous les domaines. Donc, il faut ne pas hésiter à poser des questions pour éclaircir les choses en fait et éviter de faire des contresens énormes, parce que quand vous allez arriver en parlant des DR comme si c'était les directeurs régionaux et que c'est pas du tout des directeurs régionaux dont il fallait parler, pour le coup vous avez perdu l'appel d'offres, puisque évidemment vous passez pour un idiot qui ne comprend rien auprès de votre client. Par ailleurs, il y a un deuxième avantage réellement à procéder comme ça, même à poser les questions entre guillemets un peu idiotes ou les questions dont vous avez la réponse, c'est que vous allez obliger votre client à synthétiser sa pensée, à la formuler différemment et en gros à transmettre plus simplement les choses un peu aux néophytes ou en tout cas aux non-spécialistes que vous êtes. Et ça c'est très intéressant parce que en essayant d'expliquer en termes simples, qu'il a dit de manière assez jargonneuse initialement dans son cahier des charges, le client peut vous donner vraiment des pistes de réflexion qui vont vous donner des idées de comment traiter le contenu. Alors c'est particulièrement vrai pour les appels d'offres corporate avec beaucoup de contenu et même ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que parfois le client va employer des termes précis que vous allez pouvoir réutiliser vous dans vos claims, dans la signature de l'événement. Et alors là c'est tout bénef évidemment, parce que si vous faites ça, surtout si c'était pas dans le brief écrit initial, le client à qui vous allez ressortir des termes qu'il vous a donné lui-même, en gros il y a deux solutions, c'est-à-dire soit il se souvient que c'est lui qui vous a donné ce terme qui correspond bien à sa pensée et à ce qu'il souhaite dire, il va se dire ah c'est génial, l'agence écoute réellement ce que je lui dis, soit il ne s'en souvient pas et d'une certaine manière c'est encore mieux puisqu'il va se dire d'accord, c'est très en phase et l'agence quasiment elle lit dans mes pensées donc on se comprend bien. Dans tous les cas, vous avez intérêt réellement à poser des questions, ne pas avoir peur de poser des questions idiotes et au pire, si vous pensez que sur une question particulière, la réponse est un peu évidente, vous pouvez toujours la tourner en disant écoutez, on a lu ça dans le brief, est-ce qu'on a compris que ça voulait dire ça, là. Et donc, est-ce que cette chose qu'on a compris, est-ce que c'est bien ça? Soit le client va vous valider et vous dire bah oui, ça veut bien dire ça, soit il va vous dire, ou il va donner des précisions, il va dire oui, en fait non, ce qu'on veut dire précisément c'est ça, et vous aurez progressé dans votre compréhension de la demande du client. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le conseil sera utile, que vous en ferez bon usage. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo si vous le souhaitez. On va continuer sur ces conseils sur comment améliorer sa performance en appel d'offres. Et donc n'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires, on peut échanger, évidemment vous pouvez aussi me suggérer des sujets que je pourrais traiter. Et donc je vous donne rendez-vous bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.